Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Eh bien, écoutez, merci beaucoup déjà de nous donner l'opportunité de vous présenter cette démarche que l'on porte avec notre partenaire Calidial. On vous a ici préparé une intervention d'environ 25 minutes et je vais faire une courte introduction avant de donner la main au docteur Cayette Baudouin, médecin directrice de Calidial, qui simplement vient les 5 premières minutes et qui a une petite urgence dans l'établissement de santé, mais qui nous fait le plaisir d'être là pour introduire le contexte et Stéphanie prendra la suite avec moi. On va vous parler effectivement d'une méthode, le design thinking, au service de l'évolution culturelle d'un établissement de santé vers une approche centrée sur l'expérience patient et le partenariat. Et simplement pour introduire le pourquoi de cette méthode, eh bien, autour de cette intervention-là, vous avez une patiente, un médecin et moi-même, j'ai été aidante de mes 18 à mes 25 ans auprès de ma mère qui était célibataire. Et dans ce contexte-là, de fait, comme beaucoup d'autres, eh bien, on peut vivre des situations compliquées et on se rend compte que souvent la voix, le vécu du patient n'est pas toujours suffisamment pris en compte malgré l'expertise et la bienveillance de beaucoup de professionnels de santé. Et moi, là-bas, j'étais ingénieure et je travaillais justement dans la santé. Et puis un jour, j'ai vu ma mère revenir d'une consultation avec sa neuropsychologue qui s'appelait Karine, je ne sais pas son nom de famille. Et ma mère m'explique que cette neuropsychologue est en train de monter un projet pour proposer à des patients de co-créer un outil pour permettre à des enfants en bas âge de comprendre ce qu'est le handicap neurologique. Et dans ce cadre-là, en fait, moi, j'ai vraiment vu en tant qu'aidante, dans les semaines qui ont suivi, ma mère qui investissait sa pathologie différemment grâce à cette co-création entre patients et professionnels de santé. Et moi, à la base, ingénieure qui travaillait dans l'innovation dans la santé, je me suis vraiment réinterrogée sur les méthodes pour adresser des problématiques de santé. Et j'ai découvert les méthodes du design thinking dont on va plus vous parler, mais qui, entre autres, sont basées entièrement sur la co-création très tôt avec les différentes parties prenantes et sur l'analyse fine des besoins, des comportements des usagers en empruntant des méthodes des sciences humaines et sociales. Et donc, à Osiris Santé, depuis 5 ans, on est une équipe d'une dizaine de personnes et on accompagne la modélisation de solutions qui vont améliorer les parcours de santé et les parcours de vie avec une approche qui part de l'expérience de l'analyse des patients. Et dans ce cadre-là, eh bien, depuis à peu près un an, on travaille avec Calidial, cette fois-ci sur la notion d'évolution culturelle d'un établissement de santé. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de design thinking. Mais je vais donner la main au docteur Cayette Baudouin qui va vous introduire un peu plus le contexte de ce projet. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier Iris et Stéphanie de m'avoir convié à présenter Calidial. Alors, Calidial, c'est un établissement de santé privé solidaire, associatif, maladie rénale chronique, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui travaille en région lyonnaise pour la prise en charge des patients atteints de maladies rénales sévères, pour la plupart, enfin pour nombre d'entre eux, et c'est notre cœur de métier historique, qui viennent dialyser chez nous. On propose des traitements par dialyse, donc traitement de suppléance rénale assez éprouvant sur toutes les modalités possibles. On essaye de faire le plus autonome possible dès lors qu'une personne le souhaite. Et puis maintenant, prise en charge de prévention de la maladie rénale chronique avec l'implémentation des nouveaux parcours maladie rénale chronique le plus tôt possible en association avec des partenaires hospitaliers et des partenaires libéraux au sein notamment de communautés professionnelles territoriales de santé. Calidial, c'est 150 personnes. Alors, on travaille aussi sur le suivi de transplantation pour les personnes qui ont connu tout le parcours et qui arrivent à la greffe rénale. Calidial, c'est 150 personnes qui sont vraiment mobilisées pour proposer des soins le plus humains possible, mais nous sommes des professionnels de santé. Et je crois qu'on a tous pris conscience qu'à Calidial, on ne pouvait rien faire sans nos patients. Et depuis, pourquoi? Parce qu'en dialyse autonome, je dirais, le patient a
décide, choisit et accepte de s'impliquer dans son traitement à la hauteur de ce qu'il veut. Et nous avons donc très tôt réfléchi à comment intégrer les personnes atteintes de maladies rénales dans une co-construction du soin. Et ceci de façon assez informelle. D'abord, on a essayé introduction dans le conseil d'administration, ensuite un comité des patients, maintenant dans notre commission des usagers avec un président de la CDU qui est un patient. Mais on en est maintenant à une nouvelle étape et je suis très heureuse de passer la parole à Stéphanie Spataro. C'est vraiment d'avoir une patiente qui a intégré le service qualité gestion des risques, où elle a toute sa place. Et nous avons choisi d'essayer de formaliser ça, et nous sommes très heureux de pouvoir nous associer de pouvoir bénéficier de l'expérience d'Osiris dans ce design thinking, parce que entre ce que nous souhaitons faire et de comment y arriver, et puis de comment entendre finalement tous nos patients, comment aussi accompagner nos professionnels à entendre et à travailler avec nos patients. Et ça, pour moi, en tant que directrice d'établissement de santé, avec beaucoup de salariés très jeunes, je crois que c'est important d'essayer de fabriquer cette co-construction. Donc, vraiment, je suis très heureuse que Calidial soit à l'honneur via Osiris lors de ces journées. Je vous souhaite vraiment de très beaux échanges. Je passe la parole à Stéphanie Spataro, qui est maintenant donc représentante, personne patiente en relation avec les usagers à Calidial, salariée pour cela, et je pense que c'est une belle, elle prend ses fonctions là tout prochainement sur ce poste-là, taillé pour elle, et je pense que cette présentation sera une belle initiation de sa nouvelle mission. À vous, Stéphanie. Merci Agnès. Donc effectivement, je suis patiente vivant avec une maladie rénale chronique depuis l'enfance. Et donc je suis aussi salariée à Calidial depuis quelques années déjà. Je vais vous parler un peu comment mon engagement est devenu de plus en plus fort. Mon engagement de patiente partenaire est devenu de plus en plus fort depuis que je suis salariée à Calidial. J'ai été embauchée d'abord juste pour une mission plus ou moins administrative pour faire une migration de base documentaire à Calidial d'un logiciel à un autre, où déjà j'ai pu avoir un œil patiente en me disant mais ces protocoles, moi tous les jours, enfin tous les 2 jours, j'ai ces soins, et des fois les protocoles entre ce qui était écrit, ce qui était sur le terrain, fallait refaire de la mise à jour. Donc déjà là, je me suis dit, tiens, je commence à être un petit peu utile. Et puis après, petit à petit, je me suis fait un petit peu connaître dans Calidial. En éducation thérapeutique, on m'a dit, bah, tiens, on va créer un atelier sur la pré-transplantation, sur l'information des patients à faire avant qu'ils partent à la transplantation. J'ai dit, ah ben nickel, encore plus motivée. Je me suis dit, moi, quand j'étais en dialyse, j'entendais des patients qui disaient, ben voilà, moi, quand je serai greffée, il n'y aura plus rien, je serai en forme, ça sera tout nickel. Alors que moi, je suis passée 3 fois déjà par la transplantation. J'entendais ça et je leur disais, mais attendez, la transplantation, ok, c'est bien, mais il faut faire attention à ça, il y a quand même un suivi. Donc, quand on m'a proposé de faire de l'éducation thérapeutique, ben, autant vous dire que j'ai foncé. Et du coup, cette animation, elle se passe super bien. Donc déjà, 2 leviers pour mon engagement qui se sont passés super bien. Après, au fur et à mesure que le temps passait, il y a eu donc le projet Expérience Patient à Calidial. Et puis là, automatiquement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tiens, je voudrais intégrer ce projet, parce que l'expérience patient, justement, quand on prend l'histoire d'un patient et que ça sert à améliorer des process de santé, des protocoles, des modes opératoires, enfin, tous les documents nécessaires, on se dit, franchement, mon expérience, elle va valoir quelque chose, elle va sous-peser, elle va être là. Et du coup, je me suis dit, allez, hop, je fonce. Et du coup, on s'est dit, comment on va faire? Déjà, on va créer une équipe projet.
Donc, on a créé une équipe projet avec des médecins, la coordinatrice de l'éducation thérapeutique, la qualité, la personne chargée des relations avec les usagers. Déjà, on a mis à peu près, il a fallu qu'on se mette d'accord sur une définition d'expérience patient. Donc ça n'a pas été gagné parce que c'est une vision assez large. Voilà, et puis moi en tant que patiente, et puis médecin, et puis administratif, il fallait que ça convienne à tout le monde. Et puis après, on s'est dit, très bien, mais les patients, comment on fait pour qu'ils s'engagent? Voilà, on s'est dit, oui, c'est bien de vouloir faire engager des patients pour bien répondre à leurs besoins et tout. Mais les professionnels, en même temps, si eh ben, ils ne suivent pas l'information, si ils ne l'entendent pas, on s'est dit, ben, ça va faire un petit peu un déséquilibre. Les patients vont être bien OK, ils vont vouloir s'engager, mais les professionnels, s'ils ne sont pas préparés, ils ne vont jamais vouloir. Donc, il faut vraiment qu'on ait un niveau d'information parallèle, enfin vraiment au même niveau entre les professionnels et les patients. Et là, on s'est dit, mais comment on va faire? Il nous manquait, je ne sais pas, quelque chose. Et puis un jour, je ne sais pas, la pilote de projet qui est Teresa Valderas chez nous et qui est responsable de la qualité, avec Agnès Caillet-Baudouin, on fait une rencontre, une belle rencontre. C'était Iris. Et Iris s'est dit, bah, tiens, bah, moi j'ai une méthode effectivement qui colle très bien avec ce que vous voulez engager. Et du coup, l'engagement, enfin, je veux dire, nos besoins et cette rencontre a fait qu'on a travaillé ensemble. Et du coup, Iris nous a proposé quelque chose et là, on a commencé une belle collaboration. Iris, je te laisse la parole si tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est le design thinking. Merci Stéphanie. Donc effectivement, pour compléter voilà, l'objet du projet, c'est d'accompagner l'évolution culturelle de Calidial pour mieux prendre en compte l'expérience, le vécu des patients. Et dans ce cadre-là, eh bien, quel est le modèle qui doit être propre à Calidial? Et au vu de ce que vous a présenté Stéphanie, eh bien, l'enjeu en travaillant avec les méthodes du design thinking, c'est de pouvoir très tôt mettre autour de la table les différentes parties prenantes que vont être les patients, bien sûr, mais aussi leurs aidants, sur quels sont aujourd'hui leurs besoins, quelle est leur envie d'engagement au sein de Calidial. On va parler potentiellement de patients partenaires, mais est-ce que pousser la décision médicale partagée, c'est un besoin ou non? Voir un peu le niveau de maturité à leur engagement. Et de la même façon, du côté de Calidial, eh bien, il y a la vision globale des professionnels de santé. Quel est aujourd'hui leur niveau de maturité, entre guillemets, par rapport à l'expérience patient pour faire bouger les lignes? Et donc, dans ce cadre-là, avec les méthodes du design thinking, on va commencer par faire une analyse des besoins pour partir du départ. Qu'est-ce que vivent les patients? Qu'est-ce que veulent les patients? Dans le but de modéliser vraiment d'abord une vision co-construite qui va et partir du terrain côté patient et partir du terrain côté professionnel de santé. Donc, je vais vous donner quelques exemples de la méthodologie utilisée par nos designers de service, moi-même étant designer de service. Donc, on part de l'analyse des besoins des patients. Donc, pour ça, on a commencé par faire 8 entretiens semi-guidés dans un premier temps de patients dialysés avec des comportements différents. L'étude sera complétée par une étude quantitative, mais d'abord, on a commencé par du qualitatif pour comprendre les leviers à l'engagement, les envies des différents patients. Quand on est designer de service, on va traduire en fait toutes ces données qu'on a recueillies à travers différents outils, dont un outil qu'on appelle le persona et qui va nous permettre de comprendre les différents critères qui définissent l'expérience patient. À titre d'exemple, les patients nous ont beaucoup parlé de se sentir reconnus en tant que personne et sentir que son vécu est reconnu aussi. Pour eux, c'est quelque chose d'essentiel dans leur prise en charge. Beaucoup nous ont aussi parlé de l'accompagnement, se sentir accompagné non seulement dans ce parcours de soins, oui, mais aussi dans son parcours de santé. Et puis d'autres, en allant plus loin, commençaient à expliquer que pour eux, la prise en compte de l'expérience des patients, c'est aussi donner la place aux patients pour transmettre leur vécu, pour se sentir utile. À cela, eh bien, nous avons pu du coup identifier des différentes typologies de comportements patients et c'est ce qui nous intéresse. Et on va créer avec les méthodes du design thinking donc ce qu'on appelle des personas patients.
C'est-à-dire qu'on va créer des personnages fictifs, mais qui sont issus des données des entretiens qui ont été multiples, pour pouvoir définir des différentes typologies de comportements et de besoins. À titre d'exemple, on va avoir Marc, le battant, qui est un patient qui est arrivé en dialyse en urgence et qui, lui, dans son parcours, a vraiment la volonté d'agir, de donner des conseils à d'autres patients parce qu'il a besoin d'adapter sa propre prise en charge. Par exemple, il lui a tenu très à cœur de pouvoir choisir une dialyse à domicile et il nous explique que quand on fait de la dialyse dite péritonéale, eh bien, on a une sorte de tuyau qui fait 50 cm au niveau du bassin. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce tuyau-là? Lui, c'est sa problématique du quotidien. Et donc, ce qui nous intéresse en faisant ces entretiens, c'est qu'on va définir différents critères par lesquels, pour ce type de persona, l'expérience patient va passer. Ici, vous avez un exemple, mais lui, au vu de son expérience, ce qui lui importerait beaucoup, c'est vraiment de soutenir d'autres patients, de transmettre son vécu, parce que c'est son vécu qui lui semble être utile. Ça, c'est une typologie de patient. Alors, attention simplement, le persona en aucun cas ni se substitue à une étude sociologique et en aucune façon, on met les patients dans des cases. Notre but, c'est plutôt de poser à plat les différents besoins, les différents comportements, et chaque patient est X% de tous les personas, pour ensuite construire un modèle d'engagement adapté. Par exemple, on voit au sein de Calidia qu'il y a des patients qui seraient très moteurs pour soutenir d'autres patients et donc voilà, pousser cette démarche-là. Mais on a aussi pu voir d'autres typologies de patients qui vont beaucoup plus être dans un rapport de force, qui pour autant sont aussi passés par une dialyse en urgence, qui sont arrivés dans la maladie quelque part un peu pareil, mais qui ont un rapport tout à fait différent aux professionnels de santé et qui, pour le coup, eux n'ont pas du tout envie d'être dans le soutien aux autres patients parce qu'ils ont déjà ce rapport de force à leur pathologie. Ils ont envie plutôt de s'en remettre vraiment aux professionnels de santé, sauf quand ils sont profondément en désaccord. Et souvent, ce type de persona va nous dire « j'exerce le droit du patient ». Tout ça pour dire quoi? Que cet outil, qui est un des outils du design thinking, va nous permettre, encore une fois, d'avoir conscience des différentes typologies de patients propres typiquement à Calidial, qui est aussi un organisme assez familial, où il y a une relation avec les patients qui est assez particulière. Notre but, grâce à ça, par la suite, ça va être de pouvoir construire le modèle de l'expérience patient de Calidial adapté à chacun des patients en question. Donc, en faisant cela, en menant ces entretiens, eh bien, on a pu aussi nourrir le comité de pilotage de Calidial, leur équipe projet agrandie, de la vision des patients, de pouvoir eh bien, justement leur donner à voir qu'est-ce que véritablement pensent et veulent les patients. Mais tout l'enjeu était aussi de pouvoir accompagner du côté des professionnels de santé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour faire évoluer leurs pratiques, pour faire évoluer le modèle organisationnel de Calidial. Et un des deuxième axe du design thinking, pour vous l'illustrer, c'est qu'on fait ce qu'on appelle donc du co-design, de la co-création, qui permet aussi d'accompagner l'évolution culturelle. À titre d'exemple, et cette fois-ci plus côté professionnel de santé, mais avec des patients présents tels que Stéphanie, eh bien, on va mener un certain nombre d'ateliers qui a vocation à formaliser la vision justement de l'expérience patient. Et ce dont on s'est aperçu, et c'est aussi pour ça que Calidial nous a sollicité, c'est que même si la volonté est forte, tant au niveau de la direction que l'équipe projet, eh bien la vision de ce qu'est l'expérience patient est assez différente en fonction des professionnels de santé. Donc, avec les méthodes du design, on va créer des outils. À titre d'exemple, eh bien, au sein d'Osiris Santé, on crée des outils d'introspection, un blason sur l'expérience patient où on va accompagner les professionnels de santé, du coup, pour identifier quelles sont leurs valeurs, quel est leur engagement professionnel, quel est le sens de pourquoi ils font ce métier, pour aller aussi justement aller toucher cette notion de qu'est-ce qui fait sens pour eux, de mieux prendre en compte le vécu et l'expérience des patients. Et puis, on leur a aussi confronté 37 situations concrètes de comment Calidial demain pourrait évoluer pour mieux prendre en compte l'expérience patient. C'était un peu pour tester, entre guillemets, cette maturité justement à l'expérience patient. À titre d'exemple, est-ce que la décision médicale partagée, c'est évident ou non? Est-ce que co-créer avec les patients, c'est évident ou non? Est-ce qu'on peut imaginer demain que le ou la directrice de Calidial soit un patient? Voilà, on poussait un peu le champ des possibles pour aller observer comment les professionnels de cette équipe projet, un peu donc les initiateurs, comment ils se positionnaient. On va exploiter toutes ces données-là pour avoir une première vision de justement la notion d'expérience patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu observer qu'au niveau de ce comité de pilotage,
eh bien, on avait des choses où tous les acteurs, qui de mémoire devaient être entre 15 et 20, pour à peu près tous, tenir compte du patient et de son environnement dans les soins, pour eux, c'était évident. Par exemple, généraliser la prise de décision médicale partagée. C'était des choses où la majorité des professionnels étaient moteurs. Et donc, ça veut dire que demain, dans le modèle de l'engagement de Calidial, eh bien, c'est clairement quelque chose qu'on pourra plus facilement déployer et s'aimer. Et ce qui a été intéressant, par contre, c'est aussi de voir des différences aussi de vision par rapport à l'expérience patient. Co-construire avec les patients et les aidants, pour certains, oui, c'est indispensable pour eux quand on crée un modèle de l'engagement patient. Mais finalement, pour d'autres, bon, c'est favorable, mais pour certains, c'est même défavorable. Et donc, faire pour l'expérience patient, oui, mais faire avec les patients, c'est autre chose. Et c'est ça qui est intéressant avec ces méthodes-là, c'est qu'on va aussi amener les professionnels à réfléchir à leur posture, à leur définition de l'expérience patient et à accompagner pas à pas jusqu'où on est en mesure de bouger un peu ces pratiques pour inclure davantage les patients. Pour conclure, et on pourra en reparler pendant la phase de questions-réponses, mais ce qu'on a pu aussi observer en termes de conclusion sur cette première phase d'abord d'analyse des besoins, c'est que pour le comité de pilotage, donc encore une fois, c'est le groupe projet qui porte dans un premier temps cette vision, pour eux, faire évoluer plutôt le modèle de Calidial, c'est travailler davantage sur la prise en compte dans les soins individuels du vécu et de la spécificité de chaque patient. Mais pour eux aussi, ils ont vraiment envie d'engager les patients dans le modèle organisationnel pour faire bouger les lignes, pour consulter davantage les patients dans des projets stratégiques, etc. Et quand on interroge les patients, ce qu'on voit, c'est que la majorité se voit finalement peu comme des partenaires dans vraiment l'organisme de Calidial. Ils se voient effectivement avoir une relation un peu différente avec le professionnel de santé, faire bénéficier d'autres patients de ces savoirs expérientiels. Mais au niveau organisationnel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on voit bien ici des niveaux de maturité qui sont différents. Et tout l'enjeu, après cette phase plus de diagnostic, va être de construire le bon modèle étape par étape pour accompagner cela. Et je vais laisser Stéphanie partager quelques axes à prioriser que l'étude a commencé à indiquer. Alors oui, effectivement, déjà, il y a un premier résultat d'analyse croisée et il y a quand même quelques axes communs qui sont sortis sur lesquels on peut déjà commencer à travailler. Il y a eu tenir compte du patient et de son environnement dans le soin, accompagner les professionnels dans leur relation dans le soin, avec les patients, de faciliter l'expression des patients, mais entre eux, parce que Calidial, en fait, est à plusieurs sites. Et on a sur la région lyonnaise, et on a dans l'Isère, à Vienne, et le but, et ce qu'ils demandaient, c'est de partager entre eux, faire des retours d'expérience entre eux de ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis, il y avait aussi donner la parole aux patients sur Calidial. Il y a des patients qui ont des avis et ils voulaient s'exprimer, mais ils ne savaient pas comment le faire. Et puis, ce qui est ressorti, c'est que finalement, le COPIL, les professionnels de santé et les patients n'avaient pas tout à fait le même vocabulaire. On savait déjà, quand on parlait plus soins, en fait, techniques, tout ça, et que nous, on parle en tant que pro, on parle d'expérience patient, et les patients, à aucun moment des entretiens, ils n'ont parlé d'expérience patient. Ils ont parlé de leur vécu. Et donc, du coup, ce qui serait bien aussi, c'est que tout le monde s'aligne sur le même vocabulaire. Alors, ce n'est pas des nouveaux axes. En fait, on a déjà des actions qui répondent à tous ces besoins, plus ou moins. Et maintenant, avec tout ça, on va regrouper toutes les actions qu'on fait à Calidial et on va les améliorer en prenant bien en compte, évidemment, ce qui est sorti de cette analyse. Voilà. Iris, je te laisse continuer si tu veux avec le design thinking.
Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puisque c'est effectivement l'évolution culturelle prend du temps, hein, de fait. On a analysé donc en partie la vision des patients. On va compléter cela par un questionnaire quantitatif, mais qui, alimenté par du qualitatif, a permis de prioriser des questions bien spécifiques. Et puis, on va aller explorer aussi la vision de tous les professionnels de santé, pas seulement le groupe comité de pilotage de 15-20 personnes. Mais d'ores et déjà, on sait que pour accompagner pas à pas quel idéal pour une culture davantage orientée expérience patient, donc si on imagine c'est en termes de temporalité le modèle quel idéal qui évolue et qui s'ouvre, eh bien il est nécessaire qu'on acculture les patients justement à la notion d'expérience patient, qu'on trouve la bonne sémantique, donc ne pas forcément justement parler d'expérience patient, qu'on accompagne aussi à la posture, parce que certains, si demain on leur demande d'être patient partenaire, se verront pas forcément là. Est-ce que c'est vraiment ça la nécessité de les accompagner pas à pas? Et de la même façon, côté professionnel de santé, qu'on puisse aussi avoir une homogénéité quant à la sémantique employée pour que la vision globale de quel idéal aille auprès de tous les professionnels du soin bien sûr, mais aussi tous les agents de quel idéal. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, c'est ce qui va permettre pas à pas à la fois d'impliquer davantage les patients dans la notion de soins, mais aussi sur le modèle organisationnel et puis pourquoi pas demain vraiment sur le système de santé au sens plus large. Pour conclure sur cette slide, en fait, cette slide, elle synthétise la méthode qu'on déploie avec quel idéal, la méthode du design thinking. En rose, vous avez le côté patient aidant et en bleu, vous avez le côté professionnel de santé. Au tout départ, quand Calidial est venu nous chercher, ils avaient une certaine vision de ce qu'était pour eux le modèle qu'il fallait mettre en place de l'expérience patient. Et nous, quand on est designer de service, on va aller explorer, ouvrir un peu le champ des possibles. Oui, mais comment on alimente cette vision des professionnels par la vision des patients pour ouvrir ici la vision justement plus globale de ce que pourrait être un modèle d'engagement à l'expérience patient. Quand on aura finalisé cette première phase d'études où, comme vous l'avez compris, on va croiser aussi avec des études quantitatives, et bien le but dans la deuxième phase du design thinking, c'est de faire de l'idéation, c'est-à-dire maintenant vraiment de co-construire concrètement où les patients vont pouvoir s'investir, comment ils vont pouvoir s'investir et de développer ça. Et dans cette phase de développement et de mise en œuvre, évidemment, les patients, les aidants vont continuer à co-créer et à tester le modèle futur de quel idéal. Voilà, on va s'en arrêter là pour pouvoir prendre vos questions, éclaircir des points s'il y en a besoin. Et merci de votre attention.